Bonjour à tous. Bon, j'espère que cette prise sera la bonne, puisque comme tout grand sportif de haut niveau, quand on n'a pas pratiqué depuis longtemps, eh bien on a perdu du muscle. Donc ça fait 4 fois que je relance cette vidéo en me disant, bon allez, je vais y arriver quand même. C'est vrai que ça fait un petit bout de temps. Je suis trop contente de vous retrouver. Je suis trop contente de reprendre les vidéos, même si c'est pas très facile dans l'instant où je vous parle. Mais je suis ravie de sentir vraiment un appel véritable à revenir ici parmi vous. Je tiens également à vous dire que finalement, après mûre réflexion, je laisserai les commentaires sous les vidéos. Ceux qui veulent lire les commentaires les liront, ceux qui veulent parler parleront, et ceux que ça n'intéresse pas ou plus auront le choix de ne pas regarder. Voilà, donc je laisse finalement tout ça ouvert. Je reviens en arrière sur ce que je vous ai dit préalablement, mais j'ai envie de vous dire, dans la vie, eh bien, il faut parfois prendre une décision pour se rendre compte que c'était pas la bonne. Je ne sais pas comment a débuté l'année chez vous, mais chez moi, ça a été très magnifiquement pas magnifique. Donc j'espère que vous, ça a été. Moi, la fin de l'année, super, rien à dire, mais c'est vrai que depuis le 1er janvier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas le combien, le 19 ou le 18, et je pense que je suis tombée dans une bulle spatio-temporelle, puisque j'ai l'impression qu'on est encore le 1er janvier. Et je me dis, mais ce mois de janvier est quand même étrange. Mais grâce à toutes ces expériences que j'ai vécues en janvier, ça m'a donné vraiment un fort appel intérieur à revenir par ici. Alors en cela, je remercie ce que j'ai vécu. Et aussi, ça m'a vraiment donné un élan à vous partager quelque chose que j'ai réalisé à travers tout ce que j'ai vécu, mais que je vis déjà depuis longtemps, c'est pas le sujet, et que vous me confiez également à vivre quotidiennement pour vous. C'est vrai que j'ai souvent des questionnements en ce sens, et cette vidéo, je l'espère, pourra éclairer en ce début d'année toute cette perspective intérieure et permettre aussi de faire une petite mise au point avec soi. C'est vrai que quand on débute une année, c'est con, hein, mais on débute l'année. Et donc c'est bien de débuter avec une certaine clairvoyance au sujet de soi, s'être déposé quelques instants et juste sans se culpabiliser et sans se faire du mal et sans que ça devienne gnangnan non plus, juste se poser un petit peu et se dire, bon, où j'en suis en fait en ce moment. Alors moi, c'est vrai que je me suis posée là pendant une vingtaine de jours comme ça. Non, je n'ai pas avancé sur le livre. Non, tout ce qui était prévu n'a pas du tout suivi son cours. C'était une super belle période à vivre. Par contre, je me suis grandement posée avec moi-même. Et c'est vrai qu'en me posant avec moi-même, j'ai réalisé certaines choses. Et dans toutes ces choses que j'ai réalisées, il y a notamment ce dont je vais vous parler maintenant. Et c'est vrai que je ne suis pas la seule à vivre des choses comme ça, puisqu'il s'agit d'un processus intérieur que bon nombre d'entre nous vivons en ce moment. Ici, je parle du réveil intérieur. Alors en fait, c'est vrai que sur cette chaîne YouTube, j'ai longuement, déjà depuis un bout de temps quand même, parlé du premier réveil qui consiste tout simplement à réaliser qu'on n'est pas notre personnalité, on n'est pas nos émotions, on n'est pas nos pensées, on n'est pas ce corps, bon bref, on n'est pas toute cette identité qui se joue là, ici sur Terre, dans ce dessin terrestre actuel. On est quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus élargi, que certains appellent présence, que d'autres appellent amour, que d'autres appellent source divine ou divin, ou divinité intérieure, énergie universelle. Peu importe comment vous l'appelez, cette chose ici dont on parle, ce n'est pas quelque chose que l'on peut théoriser, encore moins que l'on peut apprendre dans un livre, mais c'est quelque chose dont on fait l'expérience. Alors la première étape souvent dans ce parcours, et je sais que vous me suivez depuis un bout de temps par ici, donc je sais que vous y êtes sensible et que vous y êtes évidemment, c'est de prendre conscience déjà de tout ça. Quand je suis dans ma vie quotidienne concrètement et que je me mets en colère parce que du schmoll a fait ça ou parce que là dans l'instant je sens une petite tristesse arriver ou que mes parents ont dit ça et ça me rappelle quand j'étais enfant que j'avais vécu ça, vous voyez tout ce domaine-là de l'histoire, de ce qui est en train de se produire, des préoccupations terrestres. Déjà dans mon quotidien, je réalise que toutes ces préoccupations sont bel et bien là, c'est pas le sujet ici. Mais je réalise en même temps de tout cela que je suis bien plus vaste et bien plus élargie que toutes ces préoccupations-là. Et ça déjà c'est énorme en fait. Quand on arrive à cet état intérieur de conscience finalement de soi, au cœur de la vie terrestre, quotidienne, qui a quand même tous ces challenges et épreuves au quotidien, quand on arrive déjà à ce stade, juste déjà d'avoir conscience que nous ne sommes pas ce jeu terrestre et ces préoccupations terrestres dans lesquelles tout est en train de se jouer, que nous ne sommes pas notre histoire, que nous ne sommes pas notre personnalité, que nous ne sommes pas notre passé. Déjà rien que ça soulage et ça apaise énormément.
Et ça, c'est une première étape de conscience qui est magnifique à vivre. Et je sais que si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que, bien sûr, vous l'avez réalisé. Et souvent, on me demande ensuite, bah ouais, mais ensuite, il se passe quoi? Bah ça y est, j'ai compris que j'étais Dieu, l'univers tout entier, c'est moi, en fait. Oui, oui, on a bien compris que t'avais compris. Mais il y a une différence entre comprendre et incarner. Et là, ici, arrive souvent quelque chose qui est magnifique. Parce que quand on a la compréhension que nous ne sommes pas notre personnalité, alors ce qui va se passer concrètement, c'est qu'on va avoir tendance, ensuite, du coup, à ne plus faire l'usage abusif de nos traits de personnalité pour se protéger. Dit autrement, on va commencer à rentrer dans une perspective où, puisqu'on a conscience qu'en fait on n'a jamais été attaqué, qu'en fait il n'y a jamais rien eu de mal, qu'en fait tout ça c'était une histoire, il va y avoir cette facilité finalement à laisser tomber, à ne plus entretenir tout ça. Dit autrement, c'est comme si on posait le bouclier derrière lequel on se protège, on va le poser au sol. Et on va se dire, voilà, moi maintenant, je sais que je suis plus à ma personnalité, j'ai conscience que je suis bien plus grand et bien plus élargi, j'en ai même fait l'expérience à plusieurs reprises dans ma vie, j'ai vécu des moments transcendantaux, de grâce, où j'ai ressenti cette divinité intérieure qui était là, évidemment. Et je ne peux plus me dire que tout ça, c'est pas vrai. J'en ai tellement fait l'expérience, je l'ai tellement ressenti, je l'ai tellement vibré, senti, palpé, bon bref, je vous dépasse les détails, que je ne peux plus remettre ça en question. Je sais, sans pouvoir le prouver, ni l'expliquer, ni le quantifier, que ce que je suis en train de vivre ici n'est pas le reflet de ce que je suis réellement. Que ma famille terrestre n'est pas forcément ma véritable famille, que mon histoire terrestre n'est pas mon histoire, en fait, et que je suis tellement plus vaste que ça. Je l'ai bien senti, imprégné, vibré, tellement de fois dans ma vie que c'est devenu irréfutable. Quand on en arrive à ce stade-là où ça devient irréfutable, ce qui se passe alors, et c'est là où ça devient difficile, c'est qu'on ne peut plus l'oublier. On ne peut plus oublier ce que nous sommes. C'est pas possible en fait. Mais on va quand même continuer à vivre nos expériences terrestres qui sont plus ou moins sympathiques les unes et les autres. Donc, on va vivre alors des expériences sur Terre qui peuvent parfois nous déstabiliser, amener chez nous de l'émotionnel, amener chez nous des gammes de pensées, des gammes de réactions. Ça va amener tout ça à l'intérieur de nous, tout en se rappelant en même temps que tout cela n'est pas nous. Et que, en fait, ce que nous sommes est bien plus grand que ça. Et alors souvent, on arrive dans une phase intermédiaire qui n'est pas si simple à vivre, puisqu'on vit les deux courants en même temps. Il y a à la fois ce souvenir de cette sagesse universelle qui est là et qui ne peut plus s'oublier à elle-même, tellement on en a fait l'expérience, tellement ça s'est répété, tellement on a pu se relier à ça ou prier finalement tout simplement. C'est tellement fort, c'est tellement imprégné qu'on ne peut pas l'oublier. C'est indélébile. Et en même temps, il y a toutes ces gammes de réactions, de pensées, de sensations qui continuent à nous traverser, parce qu'on est humain et qu'on est incarné dans ce plan, régi par toutes ces lois. Et dans ce corps, ou ces différents corps, on peut ressentir des émotions, ressentir des pensées. Il y a plein d'informations qui passent à travers nous. Et ça, désolé, mais c'est l'une des expressions de ce qu'on est venu vivre ici. Et c'est pas quelque chose de mal. Mais ce qui va être difficile et délicat à vivre, ça va être de se rendre compte que là, on est en train de se mettre en colère ou on est en train de ressentir une colère, alors qu'on a tout à fait conscience de ne pas être la colère et d'être quelque chose de bien plus vaste et bien plus élargi. Ça va être très difficile également de ressentir à l'intérieur de soi des pensées de jugement et de séparation à l'égard d'une situation qu'on est en train de vivre, où on va juger quelqu'un, juger la situation et commencer à reporter la faute par exemple sur autrui, tout en se rappelant que c'est jamais autrui, et que autrui c'est moi en fait, et que moi, autrui c'est la même chose puisqu'on est tous un. Et je suis sûre que vous voyez très bien ce dont je parle. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on peut rester longtemps bloqué, dans lequel on peut taper un bout de temps en se disant en fait à chaque fois j'échoue. J'ai conscience de tout ça, mais en fait je n'arrive pas à le mettre en œuvre dans ma vie, c'est pas suffisamment là pour me permettre de traverser tout ce champ ici sensationnel et expérientiel avec plus de paix. Parce que finalement, quand on est encore sous l'emprise d'émotions, de sensations qui nous traversent, on peut alors avoir la sensation de ne pas être en paix. Et oui, mais ça, cet état-là qui est intermédiaire, il est transitoire et il nécessite de persévérer.
Puisque souvent, c'est à ce moment-là qu'on va se dire, bah non, mais attends, mais moi je fais demi-tour en fait, je veux pas forcément continuer, parce que c'est quoi ce truc en fait, ça va jusque où? Je vois bien que j'ai conscience de tout ça, mais je n'y arrive pas. Et en fait, on tape la tête sur un mur et on se dit par quel bout on peut s'y prendre. Et il y a cette personnalité qui est là et qui s'en va aussi, parce que le truc, c'est que quand on a conscience de ce qu'on est, il n'y a pas besoin d'une personnalité pour se protéger. Il n'y a pas besoin d'un bouclier derrière lequel on doit se protéger, puisqu'il n'y a plus besoin de se protéger, puisque ce que nous sommes ne peut pas être touché. Donc, quand on connaît des moments de grande ouverture de conscience où ce que nous sommes se révèle, il n'y a pas la personnalité qui est là pour nous protéger. Et donc, parfois, un exemple tout bête que je suis sûre que vous connaissez, il y a des moments, du coup, on va être dans cet état d'expansion intérieure, de très grande reliance, il n'y a pas besoin de bouclier, et on va être face à une situation A, dans laquelle, en fait, ça va. D'habitude, c'était inconfortable, mais là, en fait, ça va. Ça peut être lié à une relation, ça peut être lié à ton travail, ça peut être lié à n'importe quoi. Et ce jour-là, vu que tu es relié à quelque chose de plus grand et que du coup, ce bouclier, il est couché, en fait, il est au sol, en fait, tout se passe bien. Et puis, le jour d'après, ou l'instant d'après, tu vas revivre la même situation. Sauf qu'à ce moment-là, au moment où tu vas vivre cette même situation, tu auras toujours le souvenir de ce que tu es. Ça peut pas s'enlever dans ta tête. Mais à ce moment-là, énergétiquement, tu ne seras pas relié à cette source universelle. Admettons, ce matin-là, tu auras un peu plus été agité, décentré, tu te seras mal senti, il y aura des choses qui se seront passées et tu t'auras été un petit peu touché, bousculé, tellement fort touché et bousculé qu'au bout d'un moment, tu te seras dit « stop les gars, là, moi, j'en ai marre d'être touché et bousculé, je remets la carapace. » Et quand on remet la carapace comme ça, qu'on remet le personnage, ensuite, on va se retrouver face à la même situation que la veille, mais ça va pas du tout se sentir de la même manière. Cette situation va avoir une emprise sur nous. Cette situation va nous déstabiliser. Elle va avoir la possibilité de nous déstabiliser. Alors que la veille, elle ne nous déstabilisait plus. Alors imaginez vivre ça. Mais je suis sûre que vous n'avez pas besoin d'imaginer, c'est quelque chose que vous vivez. Quand on vit des choses comme ça, au bout d'un moment, ça peut devenir décourageant. Parce qu'on se dit, ouais, mais attends, il y a des fois j'y arrive, il y a des fois j'y arrive plus. Et en fait, quand est-ce que je vais y arriver? Moi, ce que je veux, c'est y arriver tout le temps. Et en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que c'est quelque chose de parfaitement normal. C'est que c'est un apprentissage. Mais aussi, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que dans les moments où tout s'ouvre et où on se relie à plus grand, on peut alors avoir la sensation que ça y est, c'est fini, qu'on a réussi et qu'on est au bout du chemin. Mais en fait, non. Et finalement, ce dont on souffre le plus n'est pas de l'expérience au cœur de laquelle on tombe. Ce dont on souffre le plus, c'est de laisser tomber ce grand rêve et cette grande illusion d'être éveillé. On s'était pris pour ça le temps d'un instant. Parce que oui, quand on est relié à cette source divine et quand Dieu s'incarne et vraiment s'exprime à travers soi, bien sûr que c'est des moments de grâce et bien sûr que dans ces moments-là, tu te dis « Waouh, ça y est, j'y suis ». Non, en fait, t'y es pas. Et c'est ça qui est difficile dans le fond. C'est tout le monde veut rester dans cet instant tout le temps, alors que le cheminement qui nous est proposé ici sur Terre, c'est un cheminement d'impermanence, au cœur duquel il y a des mouvements grâce auxquels on apprend à dévoiler cet espace encore un peu plus. Sauf que quand on dévoile un espace, on a l'impression que c'est terminé. Mais non, en fait. Et c'est ça qui peut être décourageant aussi, c'est ce manque de conscience-là. Non seulement ce dont on n'a pas conscience, c'est qu'à chaque fois, dans votre quotidien, chaque petit moment, vous allez être un peu plus décentré ce jour-là et vous allez réutiliser le personnage. Et vous vous en rendez pas compte, ça se fait tout seul. Au moment où on réutilise le personnage, on va créer ce qu'on appelle du karma. Donc en fait, vu que je résiste, derrière mon personnage, je me protège. Donc j'entretiens une résistance avec la vie. Et depuis cet espace et ce siège de personnalité, je vais faire du mal à autrui. Je m'en rends pas forcément compte, c'est pas forcément que je vais taper quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais vu que je ne suis pas transparent et que je ne suis pas dans cet amour finalement, puisque je suis derrière un costume, je peux pas être dans l'amour et derrière mon costume, c'est pas possible. Vu que je suis dans la peur, puisque je dois me protéger derrière mon costume, c'est donc de la peur, cette peur va créer de la peur. Et donc ici, quand on va se planquer, même parfois 2-3 minutes par jour, ça suffit, quand on se planque derrière ce truc-là, qu'est-ce que ça crée alors? Ça crée des conséquences dans la matière, puisque tout ce que nous faisons a un impact direct. Nous sommes les créateurs de notre réalité. Donc, à l'instant où moi j'ai peur, je me protège derrière un truc, et donc du coup j'envoie cette vibration de peur dans l'univers, qu'est-ce qui me revient alors? Des expériences en ce sens. Ça veut dire qu'ici, on va prendre un exemple tout bête. Je me réveille un matin, je vais pas très bien aujourd'hui, je me sens un peu vulnérable, ça va pas, je suis pas bien. Automatiquement, alors je vais me protéger, c'est humain.
Et donc, je vais faire un peu ma journée avec ce truc-là, derrière lequel je me protège, je m'en rends pas trop compte, mais je sens que je suis pas bien. Je sens que je suis agitée, je sens qu'aujourd'hui, c'est une journée sans, très clairement. Et j'ai mes pensées bizarres, je me sens pas bien, et j'en ai conscience. C'est ça le pire, et c'est ça qui est dur en fait. C'est que j'en ai conscience. Ça serait plus simple de ne pas en avoir conscience et de dire que c'est de la faute des autres. Mais là, j'ai conscience que c'est pas de la faute des autres. J'ai conscience que tout cela vient de moi. Et j'ai conscience que tout cela vient d'un seul et unique espace. C'est que je suis déconnectée de ce que je suis. Et donc je souffre. C'est la seule raison de la souffrance, elle est là en fait. Je ne suis pas connectée à mon essence divine. Donc forcément, je suis pas bien. Donc ici, j'ai conscience de tout ça, mais il n'empêche que dans ma journée, je fais de mon mieux. Et donc, je me protège. Donc toute la journée, imaginez, vous envoyez dans l'univers cette énergie de la peur derrière laquelle vous vous protégez. Donc tout ça, ça envoie de l'énergie. Ça crée de l'énergie. Ça envoie un impact énergétique. Ça crée une dette karmique. Et oui, puisque tout ce que l'on fait a des conséquences dans la matière, et tôt ou tard, il faut restaurer tout cela. Mais ici, toi, à ce moment-là, t'en as pas forcément conscience. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ce qui risque de se passer par la suite, c'est que le lendemain, tout va mieux. Tu te lèves le matin, tout va mieux, etc. Et donc, vu que t'es bien relié, que tu te sens bien et tout, t'as pas besoin de ce truc-là derrière lequel t'avais besoin hier de te protéger. Donc ce truc-là, tu le laisses au sol. Sauf que, qu'est-ce qui risque de se produire? Tout ce que tu as semé la veille, te revient. Et donc toi, t'es tout flamboyant, tu dis « Ah, génial, une belle journée, tout va bien, tu te sens bien relié, bien comme il faut, t'as fait tes petites pratiques du matin, bon, passons. » Et là, t'arrives au boulot et les gens sont pas très sympas. Là, tu vas à la boulangerie et d'habitude, elle est cool, la boulangère, mais ce matin-là, elle est pas cool. Et là, toute la journée, en fait, les gens sont froids, ça va pas, ils t'attaquent. T'as la sensation d'être attaqué. T'as la sensation que, mais qu'est-ce qu'ils ont tous là aujourd'hui? Ah mais moi en plus je vais super bien pour une fois là et ils sont tous en train de chercher à prendre mon énergie en fait. Et là voilà une première histoire que tu peux alors te raconter. Mais ils sont pas du tout en train de chercher à prendre ton énergie. En fait ils sont juste ici en train de jouer, mais sans le savoir, ce que tu as semé la veille et que tu es censé aujourd'hui neutraliser. Bah oui, parce qu'on peut pas semer du caca et par la suite dire bon je tire la chasse et je me casse. Eh bien non. Il y a un moment, il va falloir nettoyer tout ce que nous avons créé. Tout ce qui a été créé doit être décréé. Et quelle est la plus belle manière de décréer si ce n'est que de revivre cela et le décréer? Revivre cela et le décréer. Sauf qu'au moment où on le revit cela, et qu'on a oublié que la veille on avait fait tout ça, et qu'en fait tout ça a semé tout ça, parce qu'on oublie en fait tout ça au milieu de tout ça, et on ne réalise pas forcément quand on est dans la personnalité et qu'on sème le chaos autour de soi. On ne réalise pas forcément ça. Et le lendemain, quand tout va bien, toi tout va bien, et tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont les gens là aujourd'hui? Ils font chier en fait. Ah c'est normal, moi j'ai plein d'énergie, donc ils cherchent à me la prendre. Oh dis donc, aujourd'hui sur Terre il doit se passer un truc, mais moi, vu que je suis vachement évoluée, je le sens pas. Et c'est là où arrivent toutes les histoires spirituelles que l'on brode, et derrière lesquelles on se protège, derrière lesquelles on se planque, pour ne pas être face à l'évidence que ce que nous sommes en train de vivre est forcément la manifestation directe de ce que nous avons semé. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est la racine et la source du problème actuel, dans cette spiritualité et dans ce réveil intérieur. Voilà pourquoi ça dure longtemps cette étape-là, parce qu'on a du mal à prendre conscience de tout ce que l'on a pu semer à travers des réflexes de personnalité derrière lesquels on se protège temporairement, même si on a conscience du divin, même si on a des moments de grâce, même s'il y a des chouettes moments où on se sent relié à l'univers tout entier et qu'on vibre à l'unisson avec tous les cœurs de l'humanité et des humanités au sens large, même si on vit ces moments-là, il n'empêche que par moments, on revient dans ces perspectives-là. Et on n'a pas toujours conscience du chaos que l'on sème à travers ces si courts instants, si brefs instants de personnalité. Et quand ça nous revient, mais qu'à ce moment-là, nous, en fait, on a posé le bouclier, parce qu'à ce moment-là, on se sent bien, donc on n'a pas besoin de se protéger. Donc tu poses le bouclier, et là, ça te revient. Tu te sens touché. Et c'est là où on va parler de la voix du guerrier. C'est à ce moment-là. C'est ça la voix du guerrier. La voix du guerrier, c'est au moment où tu vas être touché, qu'est-ce que tu fais? À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Et c'est là où ça en dit long sur nous, en fait. Ça en dit long sur cette mise au point qu'il est nécessaire de faire en ce début d'année. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc je vous pose la question, je me la suis longuement posée, sachez-le.
Ce que fait Charlotte n'a pas vraiment d'importance ici d'ailleurs, au demeurant, puisque chacun fait de son mieux, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que vous faites? Au moment où je suis touchée, qu'est-ce que je fais? Quelle histoire, quelle est l'histoire qui se brode à travers moi? Quelles sont les sensations qui émergent? Quelles sont les gammes de pensées, les histoires qui peuvent alors se raconter à travers moi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'y crois ou est-ce que j'ai suffisamment de force pour me redresser? Eh bien ici, en ce début d'année, il y a une belle invitation qui est en cours. Et l'invitation est la suivante. Eh bien c'est tout simplement d'apprendre à se redresser. Dit autrement, à apprendre à encaisser l'attaque. En apparence, parce que c'est pas une attaque en fait. Ça n'a jamais été une attaque, il n'y a jamais personne qui nous a attaqués. C'est juste une réaction directe à ce que nous avons semé. Mais le problème, c'est qu'on l'a semé en étant inconscient, donc on n'en a pas conscience qu'on a semé ça. Donc quand ce que nous avons semé nous revient, on pense que c'est les autres, que c'est l'humanité qui est en cours d'évolution. Oh là là, les pauvres, ils mettent du temps. Bah non, pas forcément en fait. Si c'est quelque chose qui te touche, c'est qu'il y a un espace qui est touché. Mais l'espace qui est touché demeure toujours le même espace, c'est la personnalité qui est touchée. La conscience, l'être divin que nous sommes, ne peut pas être touché. Il demeure intouchable dans l'instant. Ça veut dire qu'ici, quand cette situation se propose et que tu sens toutes ces choses-là qui te traversent, tous ces trucs qui te touchent en fait. Je suis touchée, donc je suis en colère. Je suis touchée, donc je pleure. Je suis touchée, donc je parle et je réagis et je cherche à prouver. Je suis touchée, donc je pense à quelque chose. J'élabore un plan, etc., etc. Tout ça, c'est parce que uniquement je suis touchée. Mais quel est l'espace qui est touché? C'est toujours le même, la personnalité. Si c'est ma personnalité qui est touchée, c'est que c'est bien qu'elle est encore là pour me protéger, parce que si elle n'était plus là pour me protéger, elle ne pourrait plus être touchée. Ça veut donc dire qu'ici, on peut aller encore plus loin. Et on appelle ça le réveil dans le réveil. Il ne s'agit pas ici uniquement de s'arrêter à la prise de conscience de ce qu'on est et de vivre des moments et des temps de grâce dans sa vie. Il s'agit ici d'aller au-delà encore de tout ça et de se réveiller au cœur de ce réveil. On a bien compris que déjà se réveiller à la personnalité, c'est déjà énorme. Déjà, on s'est réveillé, c'est pas le sujet. Mais on peut se réveiller encore plus, en fait. On peut toujours aller plus loin dans la somme de tous ces réveils. Et qu'est-ce qui nous permet d'aller plus loin? Bah ça. Alors là, on va me dire, bah ouais, mais du coup, on fait quoi? On se laisse faire? Bah non, pas forcément. Si tu réalises réellement ce qui est en train de se produire à ce moment-là, la question de est-ce que je dois me laisser faire, est-ce que je dois réagir, est-ce que ceci n'existe plus. Puisqu'en fait, depuis cet espace de conscience-là, cette personne te fait ça te fait ça. Mais en fait, il n'y a pas d'histoire de je laisse faire, je laisse pas faire ou quoi que ce soit. C'est juste, je suis en train ici de vivre une expérience qui est en train de me permettre d'épurer cet espace de ma personnalité qui se sent sans cesse touché. On s'en fout pas mal de ce que tu vas faire dans le fond. Ce qui compte, c'est de prendre conscience de ça. Si je suis touchée dans l'instant, c'est que cet espace de personnalité vient d'être touché. En étant touché, il y a de fortes chances que ça tombe. Touché, coulé, comme on peut dire grossièrement dans le langage français. Si cet espace vient d'être touché, c'est qu'il va être remis en question. Donc c'est une bénédiction. Peu importe par la suite ce que je vais faire, tout ce que je vais faire depuis cet espace de bénédiction, ça deviendra de l'or en fait. Par contre, si j'ai pas conscience de ça et que je commence à me dire oh là là, il faut que je fasse ci pour lutter, pour mieux me protéger, pour machin, mais là j'ai rien compris en fait. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on va faire, c'est ce qu'on est en le faisant. Et ce qu'on est en le faisant dépend de notre état intérieur, dépend de notre état de conscience, dépend de la perception que nous avons de la situation que nous sommes en train de vivre. C'est pas grave d'être en colère. Par contre, c'est beaucoup plus grave d'être absent au cœur de la colère. C'est pas grave d'être triste ou d'avoir des pensées bizarres. Par contre, c'est beaucoup plus grave d'être totalement absent et absorbé par toutes ces pensées tristes et trucs bizarres. La colère n'a jamais été un problème en soi. Les émotions n'ont jamais été un problème en soi. Vivre une vie spirituelle sans émotion et sans pensée, ça ne s'appelle pas la vie. Ça s'appelle une nouvelle prison bizarre où on n'est plus humain parce que l'humain est doté de sens. Et dans tous ces sens et dans tous ces corps, on parle du corps émotionnel et du corps mental pour réceptionner ces informations émotionnelles et mentales. Il n'y a donc aucun problème avec le fait de se sentir touché, heurté, et le fait de sentir des émotions qui nous traversent, de sentir des pensées qui sont là. C'est d'ailleurs ce qui nous relie
au sens et à notre humanité d'un certain point de vue. L'idée de l'éveil, c'est pas de se couper de tout cela, mais c'est d'avoir tellement de hauteur et de conscience de soi qu'on est à même de réaliser que tout cela, mais c'est pas grave. Et à terme, et c'est ça le cadeau de lâcher ce bouclier et de se laisser être touché autant que nécessaire, le cadeau à terme, c'est qu'au bout d'un moment, ce qui demeure intouchable se dévoile. Et on appelle ça être présent au cœur de l'inconfort. Lorsque la conscience se dévoile au cœur de l'inconfort. Parce que c'est bien beau d'être conscient quand tout va bien et que tu pries le matin en te levant ou le soir en te couchant. Mais ce qui va ici être magnifique à vivre dans cette expérience terrestre, c'est d'apprendre à laisser cette divinité intérieure se dévoiler au cœur du moment où tu sens cette colère te monter. Au cœur du moment où tu sens cette tristesse qui te traverse. Au cœur du moment où tu as toutes ces pensées qui s'agitent. Oh, au cœur de tous ces moments-là, ce que nous sommes peut également se dévoiler. Et ce n'est absolument pas antinomique. Sauf que si ça se dévoile vraiment à ce moment-là, alors cette colère n'est plus telle que nous la vivons aujourd'hui. Alors cette tristesse ou toutes ces pensées-là n'est plus telle que nous les vivons aujourd'hui. Puisque le seul et unique problème avec toutes ces informations qui nous traversent, c'est qu'elles ont une prise sur nous. On appelle ça une emprise. Elles ont le pouvoir de nous déstabiliser. Mais pourquoi elles ont le pouvoir de nous déstabiliser? Pourquoi elles ont une telle emprise sur nous? Parce que il y a quelque chose à l'intérieur de nous qu'elles peuvent saisir. Cette unique chose que toutes ces informations peuvent saisir s'appelle la personnalité. La conscience, ce que nous sommes vraiment, est insaisissable, intouchable. Ça veut dire qu'ici, l'être qui demeure conscient, aligné au cœur de toutes ces émotions, au cœur de toutes ces pensées, demeure intouchable. Ça veut donc dire qu'on peut tout à fait grandir et évoluer en conscience tout en continuant à avoir des émotions, des pensées et plein de choses qui sont là, puisque ce sont des informations. Et peut-être qu'à terme, au bout d'un moment, évidemment, quand toutes ces informations n'ont plus de prise sur nous, peut-être qu'alors un jour elles se calment. Pourquoi pas? Mais avant cela, il y a tout un processus à vivre. Et souvent, ce que j'observe, ce que j'ai pu observer chez moi et donc aussi chez les autres, c'est que au moment où on a conscience de notre divinité et qu'on l'a vécu plein de fois dans sa vie, on se dit voilà, ouf, c'est fini, on n'en parle plus. Non en fait. À chaque fois que vous allez faire l'expérience d'une situation inconfortable, au cœur de laquelle vous allez arrêter de chercher à vous planquer derrière un bouclier, mais juste vous ouvrir à cette expérience et aller dans cette expérience, faire cette expérience autant que nécessaire jusqu'au bout, sans remettre le bouclier pour recréer du karma et revivre à nouveau cette expérience, au plus vous allez vous ouvrir à ça, au plus vous ouvrez la possibilité alors de vivre une expérience incarnée, inconfortable, au cœur de laquelle le confort de ce que nous sommes peut alors se dévoiler. On appelle ça vivre un moment de grâce, de grand confort dans l'inconfort. Au moment où cette expérience de confort au cœur de l'inconfort se dévoile, au moment où ça se produit, il y a comme un espace de notre personnalité qui alors s'épure, passe dans la lumière. On appelle ça se dévoiler. Mais souvent, à nouveau, et j'y terminerai là-dessus, les gens pensent que ça y est, on a fait une fois cette expérience, ça y est, c'est fini, on est ascensionné. Non. La personnalité, elle revêt plein de différents voiles. Comme en alchimie, on parle de 7 voiles. Ça veut dire qu'ici, on a fait l'expérience une fois, peut-être qu'il y a un voile qui est tombé. Mais ensuite, ça va se représenter autrement. C'est voilé encore autrement. Puis ensuite, encore autrement. Et c'est souvent là qu'on se décourage. Parce qu'on en a fait l'expérience, on a, entre guillemets, réussi, même si j'aime pas parler comme ça. Et ensuite, ça se représente à nouveau. Et on se dit, mais en fait, non, je suis pas guérie. En fait, non, j'y arrive toujours pas. Mais si on regarde bien plus précisément, on se rend compte que pourquoi est-ce qu'on souffre de tout cela? Parce qu'on a cru que nous y étions. Pas parce qu'on est en train de le vivre. C'est l'attente qui nous fait souffrir, c'est pas la situation telle qu'elle se présente. Si la situation se présentait telle qu'elle se présentait et qu'on n'avait pas finalement de projection par rapport à ce qu'on aimerait être ou ce qu'on aimerait je sais pas quoi, on ne souffrirait pas autant de cette expérience. Ce qui nous fait le plus souffrir, c'est la projection que nous avons eue sur nous et sur l'expérience que nous sommes en train de vivre. Donc ici, voilà un petit peu cette vidéo. Je voulais vraiment vous parler de ce point qui n'est pas simple à détricoter, mais qui me semble salvateur à entendre, puisque
ça change tout en fait. Ça change complètement le paradigme et ça permet aussi de mieux entendre que oui, c'est pas parce que on n'a c'est pas parce qu'on a conscience de ce que nous sommes que l'on ne peut pas aussi par moment vivre des moments où ça ne va pas et où c'est difficile et où il y a toutes ces émotions et toutes ces choses qui nous traversent. Ça fait partie de l'expérience. Ici, peut-être que c'est on entretient trop certains entre guillemets, enfin je sais pas, peut-être que trop de monde entretient cette illusion de l'éveil et que du coup on a du mal à parler des différentes étapes intermédiaires au cœur desquelles bah non en fait c'est pas l'éveil en fait. On est pleinement réveillé mais on est pleinement entre guillemets en même temps en train de faire l'expérience de réactions et de sensations qui ne sont pas du tout l'expression de l'éveil. Et en fait c'est pas grave. C'est un cheminement qu'il est nécessaire à traverser aujourd'hui. Et peu en parle, puisque peu l'incarne. Voilà. Et c'est bien dommage, parce que ça permettrait à tous de finalement se déculpabiliser et de se dire, mais en fait, tout va bien. Déjà, juste me rappeler que ce que je suis en train de vivre n'est pas tout à fait ce que je suis, mais que là, dans l'instant, bah oui, c'est ce qui m'est demandé, et de ne pas pour autant élaborer de stratégie de fuite ou de résistance, rien que ça serait énorme déjà pour plein de gens. Voilà. Donc bon courage à tous pour ce cheminement. Et puis je reviendrai très vite avec d'autres informations à vous transmettre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.